Vous pourrez dire alors, mais alors là, vraiment, que rien n'est moins lourd qu'un plat d'aïoli. Ce matin, on fait un peu de cuisine, tiens. Et qui dit privation, dit horreur. Moi, je veux manger à ma faim. Vous mangez les oignons sans confiture de prune, vous? Mais c'est pas mauvais. C'est ça qu'ils n'ont pas trop de temps finalement, entre midi et 2, pour manger un petit encas quand même consistant. Bon, alors aujourd'hui, on va jouer à faire des crêpes géantes. Il y a 250 recettes à peu près. Et on y mélange la moitié de son poids de beurre. Vous vous souvenez de la bouffe? Je veux dire, avant que tout s'effondre, vous vous souvenez? De la bouffe partout. Des tonnes de bouffe. Tellement de bouffe que c'était devenu toute une culture. On prétend que Porthos avait le plus solide appétit. Un cochon entier ne lui faisait pas peur. Qu'est-ce qu'on était bien avant que le monde se casse la gueule. On manquait de rien. La corne d'abondance. On en aurait presque oublié le temps où la nourriture c'était avant tout un besoin. Quelque chose qui pouvait se faire rare. Un temps pas si lointain pourtant, comme s'en souvenaient encore, dans leur chair même, nos anciens ayant connu les affres d'une bonne grosse guerre. Mais voilà, il avait suffi d'une ou deux générations de rien du tout pour oublier toute l'histoire d'une humanité qui ne prenait pas un ventre plein pour acquis. Enfin, l'abondance, pas pour tout le monde, hein. Pendant la première grève politique de l'histoire soviétique, évidemment, les pénuries se sont aggravées. Mais après tout, on pouvait bien s'offusquer des privations dans d'affreuses dictatures, pas de quoi en faire un régime ici. Et quelques images de famine à l'autre bout du monde, ça tire une petite larme de temps en temps. Pas de quoi couper l'appétit quand même. D'ailleurs, comme le disaient nos vieux, il y a des petits-enfants qui meurent de faim en Afrique, alors finis ton assiette. De la bouffe, nous, on en avait tellement. On pouvait se permettre un petit geste de temps en temps. Mais à part ça, quand l'appétit va, tout va. Et l'appétit, il allait tellement bien que manger, c'était pas juste manger. Ah non, manger, c'était un plaisir. C'était un art. Les petits plats confectionnés chez soi, c'est bien, mais avouez que les temples de la gastronomie restent tout de même les restaurants. La culture de la table, affranchie des impératifs de rareté, elle pouvait se faire créative et pointilleuse, se permettre des règles de bon goût, des codes de bonne tenue et des méthodes complexes. Bref, trêve de subsistance, place à la gastronomie. L'homme civilisé pouvait se faire difficile. Je déplore le grignotage, la barre chocolatée de merde à 10h du matin, le cornet de pommes frites et que ça à midi, ou le sandwich de mauvais pain avec un jambon polyphosphaté. C'est ça qu'il faut éviter à tout prix. À la fin même, la culture de la cuisine avait ses grands artistes, de véritables rockstars. On les appelait même des chefs, c'est vous dire. Elle avait ses hauts lieux, comme au temps de Louvre de la Boustify. Elle avait ses écoles, ses modes et ses courants. Surtout en France. Parce que, entre nous, la cuisine anglaise... Dans l'infinité des traditions culinaires de par le monde, là aussi, on voulait être les coqs. Même que des fois, un peu chauvin, on se méfiait un peu des autres. Les habitudes alimentaires des habitants du pays du soleil levant nous paraissent extraordinairement curieuses, et leurs repas, sauf rare exception, nous retournent l'estomac. Les plats sont froids, faits d'algues qui sentent mauvais, de poissons séchés pestilentiels. Parce que le pays des droits de l'homme ne comptait pas que sur eux pour rayonner. D'ailleurs, si on y regarde bien, les droits de l'homme et la becquetance, ça a quelques points communs. La Révolution française, ça a été l'occasion de signer quelques déclarations universelles, certes, en mettant au passage fin aux privilèges des nobles. Et cela, dépossédés, enfuis, tout bonnement. Là, voilà ma belle, tu ne remueras plus. Ils ont laissé sur le carreau un paquet de gens de maison, dont des gens de cuisine, qui allaient pouvoir, et même devoir en fait, s'ils voulaient eux-mêmes, ironie du sort, continuer à se nourrir, faire profiter de leur talent à des clients au sang moins bleu. Alors voilà que la cuisine, après le peuple, descendait elle aussi dans la rue. Plus question qu'elle soit réservée à une caste ou cantonnée au chez-soi. Comme toutes les cultures, celle de la bouffe avait son versant populaire. Des plats de pauvres arrangés, des festivités grand public ou communautaires, des spécialités du terroir taillées sur mesure pour les réalités locales, regardées avec dédain par la grande cuisine bourgeoise, mais n'empêchant pas une certaine fierté. Après tout, une gastronomie du peuple, par le peuple et pour le peuple, quoi de plus démocratique, tant qu'à hériter de la Révolution française.
D'autant qu'aux traditions du coin et aux recettes de grand-mère, cette culture populaire de la bonne chère se démocratisait via les livres, mais aussi la téloche. Si ce livre avait concouru pour le prix Goncourt, il est sûr qu'il l'aurait obtenu cette année. Non, non et non. C'est nous qui faisons de la cuisine ce soir. Et nous n'avons pas besoin de tes fameuses recettes. Rendez-vous compte, on pouvait même regarder des gens cuisiner. Comme ça, à l'antenne, devant des millions de téléspectateurs qui ne pourraient même pas en croquer un bout. Et on adorait ça. Bonjour. Bonjour. Maïté, bonjour. Bonjour, Micheline. Franchement, où est-ce qu'ailleurs à la télé française, tellement uniforme socialement, on pouvait entendre un parler si populo et un accent qui sent si bon la province? Puis il faut dire que la cuisine des mousquetaires, c'était plus Porthos que Aramis. On n'était pas là pour la diététique, clairement. Le plus simplement du monde, là il en reste un petit, là. Voilà. Et ensuite, on va mettre le foie gras par-dessus encore. Le foie gras, voilà. On ne va pas dire que ce soit nourrissant, mais c'est pas mauvais. Bref, Maïté, c'était une cuisine à laquelle le peuple pouvait s'identifier. Enfin, quoique, parce qu'en vrai, qui pouvait faire ces recettes? Finalement, Maïté, d'accord, ça sentait bon le terroir, mais ça reste de fait plus de la cuisine de gouvernante que de la cuisine pour tous. Ah bah oui, pour faire la popote, il faut de la place, le bon matériel, les bons ingrédients. Sérieusement, vous vous rendez compte ce que ça coûtait des produits comme ça, en de telles quantités? Et il faut le savoir-faire aussi, et surtout, du temps. Je promets de penser de temps en temps à Madame Combe et d'oublier ma dextérité à ouvrir les boîtes de conserve. Vous m'avez appris, Madame Combe, à faire le cassoulet comme le faisait votre maman et comme le faisait votre grand-mère. Vous m'avez sûrement appris autre chose, à prendre mon temps. Et je n'ai pas l'intention de me dépêcher pour savourer votre cassoulet. Bon appétit, Madame. Bon appétit, Madame. Et ça, quoi de mieux que la fin du monde pour nous le rappeler? Nous rappeler que l'abondance, ça vous tombe pas tout cuit dans le bec et qu'on mangeait pas tous au même resto. Ce qui se retrouvait dans notre assiette, ça n'avait rien de magique, c'était le fruit du travail de tout un monde. Un monde qui plantait, élevait, chassait et récoltait, mais aussi transformait, empaquetait, acheminé et distribuait à ceux qui pourraient payer et qui balançaient le reste. Au lieu de partager le fruit de ce labeur comme une bonne excuse pour être ensemble, on s'était transformés en domestiques les uns des autres, les uns plus que les autres d'ailleurs. Dans cette obsession d'avoir pour soi, aussi petite fût-elle sa part du gâteau, on avait bien voulu oublier que l'abondance avait un prix. Le prix de la cruauté, du massacre aveugle et de l'exploitation sans fin pour satisfaire quelques appétits insatiables. On avait oublié surtout qu'à un moment, il ne resterait que des images alléchantes d'une opulence passagère et qu'à la toute fin, il fallait payer la note. Oh mon mère, si vous pouviez déguster ce que je mange moi. Mon Dieu, que je voudrais que vous soyez à ma place. Je vous assure, si vous pouviez avoir ce que moi j'ai, Je suis écœurante, je suis sûre de manger ça devant vous, mais vraiment, je suis avec vous de tout cœur, et avec vous, régalez-vous avec moi en même temps.